celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. L'air et le feu à celui qui est
tu t'éloigneras de la tentation, de la drogue et de l'électricité intensive. Tu t'éloigneras de la tentation, de l'alcool, de la drogue, du tabac, des produits chimiques et de l'électricité intensive. Ce commandement est la continuité du précédent. L'homme est un être global et animiste, vivant dans plusieurs mondes. Prendre des substances modifiant l'état de conscience de l'homme peut devenir négatif. Un double est alors créé à l'intérieur du corps qui lui fait apparaître une fausse identité et engendre un changement de comportement, un état d'être, un mode de vie. Cette existence est inspirée par des entités, par des mondes subtils bien réels, qui sont extérieurs à la véritable destinée de l'homme et qui ne sont pas en alliance avec les mondes supérieurs. Bien souvent, il s'agit de substances chimiques ou alors de substances naturelles détournées des dieux, qui ont pour unique but de modifier la conscience de l'homme pour l'attirer dans une autre destinée que la sienne. Étudier jusqu'à comprendre que l'homme ne peut fonder une vie et un futur sain et harmonieux que par l'alliance consciente et vivante avec les mondes supérieurs divins. Le monde divin connaît la vraie nature de l'homme et est en accord avec elle. Il ne va jamais détourner l'homme de son juste chemin en créant en lui un faux double et une fausse identité qui vont le déposséder de son individualité. Bien souvent, les substances extérieures à la destinée de l'homme sont des énergies mortes, même si elles possèdent un pouvoir actif. Leur but est de détruire l'identité de l'homme. Croyez-vous qu'un homme qui consomme de la drogue, des médicaments de synthèse ou toute autre substance artificielle étrangère à son corps restera lucide et agira par lui-même? Non. Le fondement de ces substances est de placer l'homme en dehors de son corps et d'agir à sa place en prenant
vous mettez votre corps et votre destinée entre les mains de mondes et de certaines intelligences dont vous ignorez presque tout. Vous ne savez pas quelle destinée ces mondes vous préparent et à qui cela va profiter. Vous direz que c'est juste pour être un peu mieux, pour vous amuser, pour être en dehors du corps, pour entrer dans un autre monde ou améliorer un fonctionnement. Moi, je vous dis que seule la lumière de Dieu peut éclairer l'homme et le conduire dans la sagesse, l'amener à comprendre que s'il y a un mauvais fonctionnement dans le corps ou la vie, c'est qu'il y a à la porte de l'être des mondes qui demandent la libération ou la guérison. Si vous prenez une substance chimique ou artificielle pour endormir cela, vous créez un obstacle à la transformation par l'intelligence de la vie. En utilisant ces substances, vous vous conduirez vous-même et les générations futures dans une dépossession de soi, pour finalement, un jour, ne plus être capable de contrôler par vous-même votre intellect, vos états d'âme, votre corps et votre destinée. Père Gabriel, toutes ces substances et ces pratiques ont envahi nos vies quotidiennes. Alors, si à certains moments nous ne sommes pas en forme et avons besoin d'une petite aide extérieure, ne pouvons-nous pas les utiliser occasionnellement? Peut-être que parfois cela peut aider l'homme à respirer et à prendre du recul. Celui qui croit cela est tout bonnement un idiot, car ces mondes doivent être regardés non pas comme des substances, mais comme des entités, des êtres à part entière, qui vivent dans des mondes spirituels et magiques. Ils aspirent à prendre le contrôle de l'homme, afin qu'il devienne leur instrument sur la terre et leur donne le pouvoir. Si l'homme permet à ces entités de s'emparer de son cerveau, de son intellect, de son fonctionnement vital, il sera asservi et ce ne sera plus lui qui gouvernera et décidera. Si vous commencez à fumer, un être spirituel entre en vous et s'empare de vous en créant un double à l'intérieur de vous. Et bientôt, vous ne pourrez plus vous arrêter
car vous serez relié à cet être qui sans cesse viendra se nourrir en vous et accomplir sa volonté dans le monde à votre insu. Il en est de même pour l'alcool, la drogue, les médicaments, les substituts. L'homme commence et au bout d'un certain temps, il ne peut plus vivre sans eux. L'électricité intensive est l'un des pires poisons et envahissements. Elle est une énergie de destruction de la vie et de l'intelligence. L'électricité anéantit toutes les protections subtiles du corps, le rendant semblable à une éponge qui mélange les énergies extérieures avec les énergies intérieures d'une façon incorrecte. Cela engendre des troubles, des dérèglements, une instabilité. Ceux qui sont exposés à l'électricité intensive deviennent inconstants. Ils s'irritent, s'emportent et s'excitent de plus en plus facilement. Puis, ils sont fatigués, épuisés, sans énergie, sans force. Ils entrent dans des hauts et des bas, devenant calmes, puis violents, et ainsi de suite. L'électricité est un monde de dualité qui détruit l'équilibre vital à l'intérieur de l'homme. Elle crée en lui des soubresauts qui font en sorte qu'il s'épuise. Cela va contre la nature profonde de l'homme, qui doit être enraciné dans la terre pour faire de sa vie une base solide et être capable d'être stable et serein pour porter un monde supérieur. Si le corps demande quelque chose à l'homme qui habite à l'intérieur, celui-ci doit être suffisamment bien éduqué pour lui apporter ce qui est bon, ce qui le guérit, le renforce et le conduit vers le service de ce qui est immortel et plus grand que le corps. C'est la cause qui doit être prise en compte et guérie, non pas l'effet. L'effet n'est qu'un indicateur à prendre en compte pour découvrir la cause. Il ne faut pas guérir l'effet et encore moins l'endormir, le faire disparaître avant d'avoir découvert et traité la cause. Si l'homme souhaite prendre des drogues pour s'évader de la vie matérielle et voyager dans d'autres mondes, qu'il utilise et développe en lui la sensibilité animiste en découvrant
comment le monde fonctionne. C'est toujours l'intelligence qui doit être éveillée et non la sensiblerie. Par cette méthode, l'homme pourra voyager à travers les mondes subtils et magiques en gardant sa conscience et la maîtrise de son corps, de ses sens, de son intelligence et de sa vie intérieure. Si vous utilisez des substances mortes pour améliorer votre vie, il est certain que vous finirez vous aussi par devenir des substances mortes. Vous ne pourrez plus vivre sans être alimenté et soutenu par la mort. Vous serez dépendant et dépossédé de votre être vivant, de votre âme, et deviendrez les spectateurs passifs des mondes qui viendront vous visiter. Que vous le vouliez ou non, ces mondes entreront et sortiront de vous sans vous demander votre avis, afin de vous utiliser comme bon leur semblera. Vous ferez ce qu'ils vous ordonneront et vivrez selon leurs désirs. Car vous ne serez plus que des réceptacles des courants subtils dévastateurs qui déstabilisent l'homme et le conduisent à devenir un serviteur idiot d'une intelligence gouvernante et asservissante. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges,
l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né, exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Ô toi mon frère, entends-tu? Je parle maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Pour toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel.